Longtemps, Fedora, 24 ans, s'est contentée des 16 mètres carrés de son petit cocon parisien. Mais depuis que Quentin, son petit ami, un brin bordélique, a emménagé chez elle, rien ne va plus. Ouais, ça, c'est des affaires de rugby. Mais comme dans pas longtemps, il va les utiliser, il estime que les laisser là, c'est pas très grave. À chaque petit geste du quotidien, Quentin rajoute un peu plus de bazar. On l'a tous vu. Il a enlevé son pull et pouf, il l'a lancé sur le lit. Et pour lui, c'est rangé. C'est quelque chose qui est complètement éphémère. Je vais le reprendre, je vais le mettre sur moi, je vais sortir avec. Et pourtant, je me fais reprendre là-dessus. Ce désordre Allez, est le seul nuage entre ces deux amoureux. on y est presque. Parce qu'en fait, c'est notre seul sujet de friction. Avec Quentin, on s'engueule franchement jamais. Et donc ce serait trop dommage qu'on s'entende pas à cause d'un truc aussi bête. Pour éviter que cela ne dégénère, ils ont mis en place une répartition des tâches ménagères. Salle de bain, lessive, vaisselle, aspirateur, enfin c'est tous des trucs comme ça. Frigo. On me range là, ça y est? Ouais. Mais rien n'y fait, même lorsqu'il se décide à ranger, Quentin reste un bordélique. On le range. Oh mon Dieu. Bah ça, c'est pas le rangement Fedora, c'est le rangement Quentin, en toute sa splendeur du rangement Quentin, quoi. Le cas est désespéré. Fedora et Quentin ont donc décidé de pousser les murs. Ça part à la cave, ouais. Ça c'est vraiment... Pour entreposer le bazar de Quentin, ils ont loué une cave sur Internet. C'est de la location collaborative, donc c'est-à-dire qu'on va louer la cave de quelqu'un qui a de l'espace en plus et qui sait pas quoi en faire. Et nous, vivant dans 16 mètres carrés, on sait quoi en faire. Du coup, ça va nous permettre de nous débarrasser de pas mal de choses qui servent pas et qui prennent de la place. Okay. Allez, on finit de ranger et puis après on décolle. Pour 60 € par mois, la location de cette cave est-elle une solution miracle? Sinon, ça va faire de la place. Ça risque de faire un peu vide même. En réalité, Fedora et Quentin ne font que déplacer le problème. Le désordre, le bazar, le bordel, le capharnaüm, le foutoir. Selon un récent sondage, pour 47% des Français, trier ou ranger a déjà été à l'origine de disputes. Il existe pourtant de nombreuses solutions pour remettre de l'ordre chez soi et dans sa vie. De la simple astuce au traitement de choc, car bien souvent, derrière des papiers enfouis ou des vêtements rangés en boule, se cache un malaise bien plus profond. Chez Marie-France, une mère de famille de 57 ans, il n'y a plus que sur son balcon qu'elle peut encore respirer. Ici, plus rien n'est à sa place. Là, par exemple, vous voyez, il y a les stylos qui n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, j'oublie régulièrement que les stylos sont ici. Le fromage, je l'ai mis ici parce que j'ai peur que le chat le mange. Ça, par exemple, c'est un dossier qu'il faut ranger, mais je vais aller le mettre dans ma chambre. Le problème, c'est que mon bureau... Dans son bureau, un joyeux capharnaüm. Ça, c'est un article sur la méditation. Quant au papier important... Dans l'urgence, j'ai tout fichu dans ce vase. Alors la technique de Marie-France consiste à planquer. Bon, allez, je préfère fermer parce que ça me sape le moral. Il y a 2 ans, suite à des problèmes familiaux et à un burn-out au travail, Marie-France devient incapable de ranger. C'est un cercle infernal parce qu'au départ, vous êtes un peu déprimé, donc vous n'avez pas la force de ranger. Et après, c'est le foutoir. Vous êtes un peu plus déprimé, il y a encore un peu plus de bordel et la déprime s'accentue et s'aggrave. Chez certains comme Marie-France, le désordre est la conséquence d'un état dépressif. Voilà comment est né le bordel chez moi. Pour briser ce cercle infernal, elle se fait régulièrement aider par Domitil, une coach en rangement. Ça va? Ce service lui coûte 40 € de l'heure. Une paire de bras en plus, mais surtout un soutien psychologique. Ah oui. Ouais, non, je reconnais, c'est une catastrophe, j'ai un peu honte. Je sais pas, par quel bout on commence Marie-France, là, ça va plutôt être quelque chose de psychologique, dans le sens où, en fait, c'est son émotionnel qui va l'empêcher de ranger, de s'organiser, ou même juste de commencer à ranger. On est là pour la remotiver, la rebooster. Et la plupart du temps, franchement, ça fonctionne. Je suis là pour t'aider, pour te soutenir, et on va tout ranger. D'accord ?
À chaque début de séance, Marie-France panique et Domitille la rassure. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu prends une grosse respiration. Si tu vas aller boire un verre d'eau, tu vas boire un verre d'eau. Ok. D'accord. Ok, ça va aller. Tu prends une grosse respiration Et on y va. et on y va. On y va. Ok. De toute Ok. façon, ici, il n'y a pas beaucoup de boulot à faire, ça va aller. Ok. Ok. Super. Comme c'est leur bazar, ils ont le nez dedans toute la journée, et bah pour eux, en fait, ils en font vraiment une montagne. Alors que nous, quand on est en regard extérieur, forcément, on se dit, ben non, ça va, il y a pire, quoi. Épaulée par Domitille, ce qu'elle n'arrive plus à faire seule devient soudainement possible. La règle d'or pour un bordélique, c'est simplement en fait de ne pas remettre au lendemain tout ce qui prend moins de 3 minutes. Donc simplement, en fait, ça peut être ramasser des choses qui traînent, ça peut être remplir le lave-vaisselle, le vider, ranger les vêtements qui traînent, bien remettre le linge sale dans le sac de linge sale. Et déjà ça, c'est un énorme pas. C'est parti, le placard. Pour éviter que le désordre ne se réinstalle, il n'y a pas de méthode miracle. Si ce n'est ne plus se laisser aller Pour cette pièce, c'est terminé. Génial. Félicitations en tout cas. Ouais. Merci. C'est top. Hein. et reprendre sa vie en main. Ah bah, je me sens heureuse, calme, zen, voilà, soulagée. Et si notre bazar était dû à notre incapacité à jeter? Tout près de Bruxelles, Sandrine et Isabelle ont rendez-vous pour une séance de thérapie. Ah ouais, j'ai regardé. Sous leurs bras, leur tiroir de bric-à-brac. Celui qu'on a tous chez soi et dans lequel on garde tout, mais surtout n'importe quoi. Oui, un tiroir avec du bazar et un tissu orange. Voilà, c'est ce qu'on nous avait demandé de prendre avec pour une formation sur le rangement. J'espère qu'à l'issue de cette formation, j'aurai une maison nickel. Elles vont apprendre à se débarrasser du superflu. Bonjour tout le monde. On peut s'installer. Avec une psychologue de l'habitat, Alexandra Virag. Votre intérieur, c'est en réalité un double de vous-même, un miroir dans lequel vous déposez, vous projetez votre personnalité. Premier exercice, vider son tiroir fourre-tout. Donc on doit sortir les objets de leur contexte pour qu'ils reprennent de la valeur et reprennent un statut d'objet. C'est ça qui est important. Une vieille étiquette, Carte de banque. une carte de crédit dépassée. Sandrine prend elle-même conscience de l'inutilité de la plupart des objets qu'elle conserve. C'est le carnet de vaccination de mon petit chat qui s'est fait écraser il y a quelques mois. Donc ça, c'est le faire-part de naissance de la fille de mon frère, qui est née il y a 5 ans. Mais je vais quand même pas jeter ça, je suis la marraine en plus. C'est un autre carnet de vaccination d'un autre chat qui s'est fait écraser aussi. Mais c'est vrai que ça a une valeur sentimentale parce que ce chat-là, je l'adorais, j'ai envie de le garder. Cet amas d'objets improbables en dit pourtant long sur nous. Ça peut être la peur de se détacher du passé, ça peut être la peur de manquer, la peur de l'avenir. Je garde cet objet au cas où j'en ai besoin. Ça peut être des achats compulsifs. Mais l'important, c'est d'explorer ça à l'intérieur de nous pour trouver en fait que nous sommes le gardien de notre habitation. C'est au tour d'Isabelle d'être prise en main pour une leçon de tri. Alors maintenant, par rapport à ces objets, ce que tu vas faire, c'est que tu vas très très rapidement mettre dans la boîte exit ceux dont, sans hésitation, tu te dis la poubelle. Alors ça s'est cassé, c'était un porte-bonheur, mais il n'est plus porte-bonheur, je vais jeter. Et voilà. Alors ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, ça, c'est... Quand elle hésite, les objets vont dans la boîte rose, la boîte transit, pour passer ensuite à l'interrogatoire. On va retirer de cette boîte en se disant à chaque fois, en 5 secondes, est-ce que cet objet a un rôle utile? Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il amène une émotion positive? Est-ce qu'il m'émerveille? Est-ce qu'il me fait rêver? Et puis on décide de le garder ou non. Ah bon, tu as parlé de ça. Voilà. Oui, oui. Mes cartes, voilà. Les petits mètres que j'ai parfois besoin, ça je garde. Dans son tiroir, ne reste plus que l'essentiel. Bravo, tu as réussi avec ce tiroir, tu as réussi pour l'ensemble de ta maison. Pour toutes, cet exercice est un nouveau souffle. C'est qu'un petit tiroir que j'ai rangé. Faut pas demander quand je vais ranger toute ma maison. Voilà. Je vais avoir des ailes, je vais m'envoler. Faire du tri dans ses tiroirs, c'est avant tout un travail sur soi. Mais peut-on anticiper le bazar? Et si le rangement
devaient s'enseigner dès le plus jeune âge. Oui, elles sont très belles. Retour à la maison après une journée d'école pour Joéline, 4 ans, et son petit frère Marius, 2 ans. En apparence, 2 terreurs prêtes à tout renverser. Mais leur maman Charlotte a mis au point des techniques imparables pour les faire ranger. Et les loulous? Regardez! Non, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette petite affiche? Vous les rangez où? Là! Elles sont où les chaussures de Joline? Le garage à chaussures, c'est l'une de ses meilleures ruses pour leur donner le bon réflexe contre les souliers qui traînent. C'est bon, les tiennes, déjà rangées. Dans la famille du charme, le rangement est un art de vivre. Tout est pensé dans les moindres recoins. Les gommettes, tous les dessins finis. Et puis ici, l'ensemble des crayons bien visibles. Mais l'objectif, c'est toujours qu'ils voient les choses pour que ça leur donne envie de les utiliser. Parce que fermé, on oublie, même nous, on oublie ce qu'on a rangé à la cave. Et donc, il faut toujours que ce soit très visuel. Mais pas seulement. Charlotte a un petit secret. Quand ils rangent, les enfants doivent avoir l'impression de s'amuser. Les enfants, ce qui leur parle le plus, ce qu'ils aiment faire, c'est jouer. Donc plus on rend le quotidien et les tâches quotidiennes comme un jeu, plus ils s'y prêteront. Bon, il est où ton dinosaure? Tu l'as perdu dans tout le bazar? Non. Non? On va lancer une petite opération rangement? Hein? Bah oui, comme ça on va tout retrouver. L'équipe est prête? C'est parti! La corvée de rangement devient une joyeuse course contre la montre. Tu veux qu'on gagne? On gagne tous ensemble! Tous ensemble, contre le sablier de 3 minutes, avant que le lion n'apparaisse sur l'écran. Bravo l'équipe! Vous savez pourquoi on a gagné pile arrivé en même temps du lion? Pourquoi? Parce que j'ai commencé avant le tigre à ranger. Jéline? Topette. Chronométré, à cloche-pied ou d'une seule main, Charlotte ne manque pas d'imagination pour ses futurs petits rois du rangement.